Ok, ceci c'est une deuxième vidéo sur l'application du call center pour appeler les producteurs pour leur suivi de semis. Donc j'assume que vous avez déjà trouvé l'application CommCare, vous avez déjà installé. Sinon, regardez le vidéo précédent. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est de se connecter à une compte que vous pouvez utiliser pour pratiquer, c'est Clinton, C-L-I-N-T-O-N, mot de passe 1, 2, 3, 4. Connecter et faites sûr de mettre à jour l'application en même temps parce que peut-être il y a déjà des changements depuis avoir téléchargé cette application. Et voilà, il y a une version, j'ai la version 15 ici, mais il y a une version 116. 115 c'est ce que j'ai, mais il y a la version 116 déjà disponible. Donc je vais télécharger ça. Voilà, la mise à jour était réussie et je vais me connecter encore une fois. Et ça va synchroniser les données en même temps. Une fois que c'est terminé, vous êtes prêt à l'utiliser. Ok, donc si on clique sur Start, là on voit un dossier qui s'appelle Client. Si je clique sur Client, on voit un formulaire qui s'appelle Premier appel suivi semis. Donc plus tard dans l'année, on va voir deuxième appel, troisième appel. Il y aura 3 appels dans cette série d'appels. Donc si on clique sur le premier, nous sommes dans la liste des clients. Donc vous allez voir, chacun de vous aura une liste de clients qui est vous attribuée. Si par exemple vous êtes chargé de faire les appels aux clients dans une telle zone, vous allez voir les clients livrés de cette zone ici. Et il y a 3 colonnes. La première dit le nom du village. Ça c'est en ordre alphabétique. On commence avec Adamabougou chez moi et puis après Djonkala, Djononkobile, ainsi de suite. Et puis il y a aussi les noms des clients dans la deuxième colonne. Troisième colonne, c'est une colonne très importante, premier appel. Donc ça donne le statut. Donc vous allez voir comment ça marche très bientôt. Mais maintenant on voit que c'est vide parce que ces clients n'ont pas eu un appel. Donc voici quelques-unes qui ont quelque chose dedans dans la troisième colonne. Ça veut dire que je les ai déjà appelés et enregistré un résultat. Donc cette colonne-là, ça montre le résultat des appels précédents. C'est vide s'il n'y a pas encore eu une tentative où il y a des détails selon le cas. Donc, cliquons sur quelqu'un et essayons de voir un exemple. Donc, je vais cliquer sur Aminata Traoré. Et ce que je vais voir dans cet écran, c'est quelques données sur le client. Juste son nom, ID, sexe, village, téléphone principal, et puis téléphone du VE, et puis ses paquets. Donc ça, c'est les données que nous avons déjà dans la base de données pour ce client. Donc, prenez le téléphone. Ça, c'est le moment maintenant de mettre ça dans votre application d'appel. Appelez le client et lancer le formulaire. Maintenant, on clique sur Continue en haut pour rentrer dans le formulaire. Et la première question demande est-ce que le numéro fonction est valide? Ça veut dire quoi? Ça demande est-ce que le numéro sonne même? Ou bien des fois, on voit un numéro qui est 0 seulement, ou bien 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, ce n'est pas un numéro valide. Si c'est le cas, je vais cliquer sur non. Si ce n'est pas un numéro valide, ça ne sonne pas même. Si on continue, pour naviguer dans ces formulaires, soit tu peux cliquer sur la flèche en haut à droite, ou bien glisser. Donc, je glisse du droite vers gauche pour continuer à la prochaine page. Je glisse du gauche vers droite pour retourner en arrière. Donc, je glisse vers de droite à gauche et ça m'amène directement à la fin de ce formulaire. On voit que ces questions sont pour moi, Clinton Lee. Que doit-on, et ça c'est une question pour vous en tant qu'agent call center,
qu'est-ce qu'on doit faire pour appeler, rejoindre Aminata Traoré? On a vu que le numéro qu'on a ne marche pas, c'est pas valide, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, rappeler encore, non, ça n'a pas trop de sens. Peut-être la prochaine étape, c'est appeler le VE. Donc, je vais cliquer sur ça pour le moment. S'il y a une autre chose à faire que vous pensez est mieux, vous pouvez indiquer, cliquer sur autre et puis indiquer l'autre plan là. Mais appeler le VE, ça peut être une bonne idée après. Donc, commentaire, observation, note, ça c'est juste un endroit où vous pouvez mettre quelque chose pour vous rappeler plus tard de ce cas. Vous allez voir où ces choses sont stockées et comment ça peut vous aider à gérer vos activités, vos appels. Donc, je vais mettre un commentaire qui est utile ici. Son numéro ne marche pas. Il ne sonne pas. Et puis, finish. Maintenant, je vois que Aminata Traoré n'est plus là en haut. Et je la vois en bas ici. Et qu'est-ce que ça dit dans cette colonne maintenant? Numéro invalide. Donc, c'est ça que j'avais indiqué dans le formulaire. Donc, c'est ça que ça dit maintenant. Donc, et maintenant, je vois un peu plus d'informations ici. Dans les notes, cette partie notes, il y a le commentaire que je viens d'écrire. Il y a la date que je l'ai appelé et le commentaire que j'avais inséré. Donc, peut-être dans quelques jours, vous essayez de rappeler ce client. Vous pouvez voir le résultat de votre appel précédent. Donc, disons que voilà, en haut ici aussi, prochaine étape. Donc ça, c'était l'étape que j'avais indiqué de faire prochainement. J'avais sélectionné appeler VE. Donc ça veut dire quand vous cliquez sur ce client, vous pouvez voir ce que vous avez dit de faire. Vous avez dit de faire la fois passée. Donc disons que j'ai appelé le VE cette fois-ci. Et le numéro fonctionne et c'est valide. Et si par exemple personne ne décroche, voilà encore, c'est la fin du formulaire encore. Donc vous pouvez soit indiquer la même suite ou bien ce que vous voulez. Mais je vais retourner en arrière pour continuer à explorer les options ici. Donc disons que quelqu'un a décroché finalement. Maintenant, quand je glisse, je vois le début du script. Donc bonjour, je m'appelle Quentin, je suis du bureau. Ça demande est-ce que cette personne est même disponible? Aminata Traoré est disponible. Peut-être c'est elle qui décroche. Donc la réponse est oui. Mais disons que vous appelez un numéro et ce n'est pas elle qui a décroché. Peut-être c'est quelqu'un dans sa famille ou bien son voisin ou le propriétaire du numéro n'est pas elle. Et elle n'est pas disponible. Il n'est pas à côté d'elle. Peut-être il va dire non, elle n'est pas là. Donc la question qui apparaît après, c'est est-ce qu'elle est joignable par ce numéro? Donc est-ce que Aminata est associée avec ce numéro? Oui ou non? Peut-être si oui, ça demande ok. Est-ce qu'il y a un moment de la journée où je peux souvent la rejoindre? Donc juste une indication pour vous d'aider à savoir quand est le meilleur moment de rejoindre Aminata. Peut-être la personne va dire elle est souvent là le matin et le soir. Donc vous pouvez indiquer ça si vous voulez. Et ça serait la fin de ce formulaire. Donc vous pouvez indiquer quelle est la prochaine étape à faire. Mais disons que enfin celui qui décroche, il dit non, Aminata n'est pas même joignable par ce numéro. Et vous demandez, mais est-ce que vous connaissez même Aminata Traoré? S'il dit non, il ne le connaît pas même, ça veut dire qu'on a un numéro qui n'est pas associé à Aminata. Donc, en ce cas, voilà, on est bloqué encore. On doit dire de peut-être appeler le VE pour trouver une autre manière de rejoindre la personne. Et si je finis ce formulaire,
qu'est-ce qu'on va voir? Aminata Traoré, numéro incorrect. Ça veut dire que le numéro qu'on avait enregistré pour elle n'est pas correct. Ça ne rejoint pas Aminata. Donc, si on restait encore, disons qu'on a trouvé, on l'a appelé, quelqu'un a décroché, ils ont dit que elle n'est pas joignable par ce numéro, mais ils connaissent Aminata Traoré. Là, vous avez l'opportunité de lui demander, ok, est-ce qu'il y a un autre numéro que je peux utiliser pour rejoindre Aminata? Peut-être si la personne connaît un autre numéro, vous avez l'opportunité de saisir un autre numéro ici. Donc, disons qu'il nous a donné un autre numéro. On le saisit ici et je peux m'indiquer que appeler le deuxième numéro. Maintenant, son statut toujours, Aminata, c'est toujours numéro incorrect, mais maintenant on voit la prochaine étape, appeler le deuxième numéro. Et voilà, on voit ici que autre téléphone est apparu ici. Avant, on n'avait pas cette donnée ici, mais comme on avait entré un deuxième numéro, c'est maintenant là. Ok, donc disons qu'on a essayé encore, le numéro marche, quelqu'un a décroché, et finalement, Aminata est disponible. Cette fois-ci, ça a marché. Ok. Qu'est-ce que ça dit prochainement? Ça, c'est la continuation de l'introduction. On s'introduit, on fait des blagues, on dit le but de cet appel qui est de les aider sur comment utiliser les intrants Samambayo Ngasane. On demande si elle a un peu de temps. Donc, si non, si elle n'a pas de temps, bon, ça se passe des fois. La suite, c'est de rappeler encore plus tard. Mais au lieu de faire ça, si je sélectionne non, son statut sera toujours une indication qui dit de rappeler encore. Mais disons qu'elle a un peu de temps. Maintenant, la dernière question de vérification ici, c'est est-ce que vous avez été livré cette année? Donc, si enfin elle n'était pas livrée, nous ne sommes pas obligés de faire la suivi de son SEMI parce qu'enfin elle n'est pas devenue client cette année. Donc là, le message à lui communiquer, c'est juste de les encourager de réinscrire, commencer à faire le paiement et finito. Et voilà, ça ne continue pas. Mais si on l'a rejoint, le numéro a marché, on a trouvé Aminata finalement, elle a le temps pour nous et elle était livrée. Voilà, la vraie enquête commence. Ou bien le vrai appel de suivi de SEMI. Donc je vais arrêter cette vidéo et continuer dans le troisième de cette série pour voir comment remplir le reste.